Bienvenue à la séance du 19 mars 2024. On va commencer par un moment de réflexion. Puis pour ce moment de réflexion, j'aimerais apporter à votre attention le décès de M. Emmanuel Gagné. Alors, je souhaite les sincères sympathies à toute la famille. Merci. Alors, on va y aller avec les présences et constatations du quorum. Madame Kiowak, avons-nous quorum? Oui, ce soir, malgré l'absence de M. Poirier et de M. Dionne, nous avons le quorum. Parfait. Alors, je déclare l'ouverture de la séance. Il est 7h02. Alors, ordre du jour, réflexion, présence, constatation du quorum, ouverture de la séance, adoption de l'ordre du jour, dispense de lecture et approbation du procès-verbal de la séance du 27 février 2024, représentation politique des membres du Conseil, période de questions du public sur l'ordre du jour et de la présentation politique des membres du Conseil. Conseil municipal, point 9, direction générale et administration. Point 10, ressources humaines. 10.1, fin d'emploi employé numéro 70-2613. 10.12, autorisation de l'affichage d'un appel de candidature pour le poste de préposé aux infrastructures de loisirs et bâtiments. 11, finances et trésorerie, approbation des comptes payés et à payer pour le mois de février 2024. Modification de 11.2, modification de signataire. Caisse des Jardins de Chibougamau. 11.3, autorisation d'un prêt de dépannage de 25 000 à SVS Réparation Habitation. 11.4, demande de partenariat défi des recrues B. James. 11.5, octroi d'une commandite ligne de d'or Bon Copain. Au point 12, greffe. 12.1, avis de motion sur la présentation du projet de règlement décrétant la rémunération, l'allocation et le remboursement des dépenses des élus municipaux de la ville de Chapelle. Au point 13, urbanisme et environnement. 13.1, autoriser la signature d'un contrat de service avec l'atelier urbain. 13.2, projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble, organisme, maison de la famille, le petit train. 13.3, demande de retrait odonyme dans le parc industriel et la commission de toponyme. 13.4, nomination d'un nouveau membre au sein du comité consultatif urbanisme. Au point 14, service des loisirs, culture et de la vie communautaire. Au point 15, services techniques et travaux publics. Point 16, service des incendies. Point 17, développement économique. Au point 18, Varia. 18.1, appui à Transport Québec dans le cadre de la Semaine nationale des dons d'organes et de tissus. 18.2, motion de félicitations à l'équipe de curling Riverbend au Pémisca. Point 19, période de questions du public. Au point 20, questions ou commentaires des membres du Conseil. 21, levée de la séance. Est-ce que ça me prendra
Pardon. À l'adoption de l'ordre du jour, un proposant. Je propose. Nancy? Tout le monde est en accord? Oui. Au point 5, dispense de lecture et approbation du procès verbal de la séance ordinaire du 27 février. Madame Kerouac. Donc, bonsoir. Les membres du Conseil ont reçu avant la présente séance une copie du procès-verbal de la séance du 27 février 2024. Ils en ont pris connaissance et se déclarent satisfaits du contenu. Donc, pardon, c'est une résolution pour proposer d'accepter la dispense de lecture et d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 27 février 2024. Alors, ça me prend un proposeur. Daniel Fogg. Tout le monde est en accord? Oui. Point 6. Présentation politique des membres du Conseil. En commençant par Mme Bello. Bonsoir. Donc, pour ma part, j'ai 2 pléniers. Un CA avec le groupe Neurone, un CA au niveau de la SEDEC. J'ai participé au lancement de l'EMIPIC et j'ai eu aussi la visite avec les nouveaux arrivants là, en présence de M. le maire. C'est tout. Merci. M. Bouchard. Oui, bonsoir. De mon côté, j'ai 2 pléniers et une rencontre du comité consultatif d'urbanisme. Merci. Mme Toulza. Bonsoir. Pour ma part, 2 pléniers, un CA, SADC. Merci. M. Ford. Bonsoir. J'ai 2 pléniers. C'est tout. Merci. Alors, pour ma part, le 28 février, inauguration de l'organisme ENIPIC. C'est un bel organisme. Ça a passé vraiment une belle journée avec eux. Alors, on a visité le locaux. C'était vraiment très bien. Le 5 mars, j'ai participé à un dîner de bienvenue au Cerf Bleu avec Mme Bello. Ça s'est bien passé aussi. On a reçu une famille de Mexicains et 2 de plus, donc il était 6. Ils ont bien apprécié là, qu'on le soit là puis qu'on lui souhaite la bienvenue. Puis je tiens à remercier la communauté parce qu'ils ont eu vraiment un beau travail qui s'est fait pour les aider pour s'impliquer à venir ici tant vite. Merci. Le 11 mars, rencontre avec la firme Sinvimec. Le 13 mars, rencontre avec la SELEC. Le 15 mars, rencontre avec le Centre de services scolaires. Rencontre à la CREBJ le 7, le 18 et le 19 de mars. Et 2 pléniers. Merci. Alors, on est rendu au point 7, période de questions du public. On n'a personne ici ce soir. Point 8, conseil municipal. On n'a rien. Point 9, direction générale et administration. On n'a rien non plus. Au point 10, ressources humaines. 10.1, fin d'emploi employé numéro 70-2613. Mélanie. Donc, M. Dominique Fauché, qui est notre préposé aux infrastructures de loisirs et bâtiments à la Ville de Chappé, a donné sa démission le 27 février. Donc, j'ai besoin d'une résolution là, qu'on accepte la démission de M. Fauché et que le Conseil me mandate pour faire un nouvel affichage de poste pour le poste de préposé à l'Arena. C'est un poste qu'on va afficher jusqu'au 8 avril. Donc, s'il y a des intérêts, là, toute l'information va être sur l'affichage de poste un peu partout. Un proposeur. Je propose. Mme Bello. Tout le monde est en accord? Oui. 10.2, autorisation, affichage d'un appel. J'étais vite, j'étais trop Oui, j'ai trouvé que tu avais été vite, mais T'as fait un 2 dans un, Mélanie. c'est pas grave, on l'a fait pareil. C'est pour ça que vous me regardiez, j'avais un regard intense de tous les côtés. 10.2, autorisation à l'affichage d'un appel de candidature pour le poste de préposé aux infrastructures des loisirs et bâtiments. Madame Gagné. Donc, la résolution précédente, c'était pour accepter la démission à M. Fauché. Puis cette résolution-là, bien, dans le fond, c'est de m'autoriser à lancer un appel de candidature pour pourvoir à ce nouveau poste. Proposé par Mme Touza. Est-ce que la dernière proposition est bonne pareille, puis qu'elle s'est trompée? Oh oui. Oh, C'est bon. oui, là, c'est correct.
Alors, finances et trésorerie. 11.1, résolution, approbation des comptes payés et les comptes payés, voyons, les comptes payés et à payer. Ou c'est les comptes payés et à payer, c'est ça. Et pour le mois de février, Mme Gagné. Donc, j'ai besoin d'une proposition pour accepter le paiement dans le fonds d'administration concernant les transactions du mois de février pour les comptes payés. Attends, je me mélange dans ma résolution, non? La transaction ça commence. La transaction du mois de février s'élève à 542 345,97, ainsi que les comptes à payer pour la même période s'élèvent à 144 746,53. Merci, Mme Gagné. Alors, proposeur. Je propose. Proposé par M. Bouchard. Tout le monde est en accord? Oui. Alors, comme vous voyez, c'est pas évident. Tout le monde se trompe. Je suis sortie de ma zone. Je me retraque. Alors, au point 11.2, modification de signature à Caisse des Jardins de Chibougamau. Mme Kiroy. Donc, à la suite de l'élection du maire, M. Fortin, le 18 février 2024, étant donné que la Ville de Chapet transige avec la Caisse des Jardins de Chibougamau, il y a lieu de remplacer la signature de la mairesse sortante, Mme Isabelle Lessard, par la signature de M. Fortin. Donc, c'est une résolution qui propose de nommer M. Jacques Fortin, signataire des effets bancaires à la Caisse des Jardins de Chibougamau, en remplacement de Mme Isabelle Lessard. Proposeur. Je propose. Mme Touza a commencé. Pas de problème. Tout le monde est en accord? Oui. C'est bien. Point 13.3, autorisation d'un prêt de dépannage de 25 000 à SVS Réparation Habitation. Mme Gagné. Donc, selon la loi sur la compétence municipale, toute municipalité peut accorder une aide financière à une personne qui exploite une entreprise dans le secteur privé. Cette valeur-là de l'aide financière, elle doit être d'un maximum de 250 000. Donc, SVS Répare Habitation nous a fait parvenir une demande de prêt sans intérêt d'un montant de 25 000 ayant pour objet la pérennité et l'expansion de leur entreprise. Donc, c'est un dossier qui a été traité au plénier du 18 mars. Et donc, il serait proposé d'autoriser le versement du prêt sans intérêt de 25 000 à SVS Répare Habitation pour un remboursement sur 24 mois mensuels payable à compter du 6e mois suivant la signature du protocole d'entente. Proposeur. Monsieur Ford, tout le monde est en accord? Oui. 11.4, demande de partenariat défi recrue Bay James. Mme Kiroy. Le Centre de formation professionnelle de la Bay James organise l'activité Défi des recrues le 26 septembre prochain. Le défi vise à valoriser la formation professionnelle et faire découvrir les métiers associés aux différents programmes offerts au centre de formation, ce qui favorise la rétention de nos jeunes en région et le développement régional. Les jeunes de la polyvalente Le Filon participeront à cette activité. Donc, le comité organisateur a demandé une aide financière à la Ville de Chapet. Donc, c'est une résolution, ça a été traité en comité plénier du 18 mars. C'est une résolution pour proposer que la Ville de Chapet autorise une participation financière d'une somme de 500 $ en tant que partenaire inox pour le défi des recrues le 26 septembre 2024, puis que la somme soit prélevée au budget d'opération. Proposeur. Je propose. M. Bouchard, tout le monde est en accord? Oui. Merci. 11.5, octroi d'une commandite à la Ligue de d'art Les Bons Copains de Chapet pour l'organisation de leur tournoi annuel. Mme Kiroy. Donc, la Ville a reçu une demande de commandite de la part de la Ligue de d'art des Bons Copains de Chapet pour qu'ils puissent tenir leur tournoi annuel qui se tiendra le 27 avril prochain. Cette demande cadre dans la politique de reconnaissance et de soutien des organismes de la Ville qui a été adoptée le 17 septembre 2013. La demande a été traitée lors du comité plénier du 18 mars. Donc, il est proposé que la Ville de Chapet accorde une commandite de 200 $ à la Ligue de d'art Les Bons Copains de Chapet pour l'organisation de leur tournoi régional annuel, conditionnellement à la tenue de l'événement, puis que les frais relatifs soient puisés au budget d'opération. Un proposeur. Je propose. Mme Bello. Tout le monde est en accord? Oui. Au greffe, Mme Kiroy. Donc, conformément à l'article 356 de la loi sur les cités et villes,
Il y a un avis de motion qui va être donné par l'un de vous tout à l'heure, à l'effet que le conseil municipal procédera lors d'une séance ultérieure à l'adoption d'un règlement concernant la rémunération, l'allocation et le remboursement des dépenses des élus municipaux de la ville de Chappé. Ça va abroger la résolution qui existe déjà, qui est la 21-521. Puis, ce règlement-là, c'est pour actualiser le règlement déjà existant, puis afin de tenir compte de la réalité économique de la ville de Chappé et de la capacité de payer des citoyens, notamment quant à l'allocation de transition accordée aux maires. Donc, voilà, ça prendrait quelqu'un qui donnera un avis de motion. Prendre un avis de motion. M. Forgue. Oui, prendre l'avis de motion, M. le maire. Merci. Alors, point 13, urbanisme et environnement. 13.1, autoriser la signature de contrat de service avec l'atelier urbain. Considérant que la Ville a besoin, quelques fois par année, d'assistance technique et soutien en urbanisme, l'atelier urbain a soumis une offre de service professionnel en urbanisme pour l'année 2024. Le mandat est non défini et dépend des besoins ponctuels de la Ville. Le taux à l'heure pour la fourniture de services professionnels est de 115 $ plus taxes applicables, sans jamais excéder un montant de 20 000 $ taxes en su. Considérant que l'offre de atelier urbain se situe en deçà du seuil autorisé de 133 800 et que conséquent, la Ville peut conclure une entente gré à gré en vertu des règlements d'adjudication en vigueur. Il est proposé que la directrice générale signe le contrat de service avec Atelier Urbain. Que cette somme soit puisée au budget d'opération à même le poste budgétaire 02 61 100-459 par un proposeur. Je propose. Madame Bello. Tout le monde est en accord? Oui. 13.2. Projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble. Organisme Le Petit Train, Maison de la Famille. Madame Gagne. Donc, le Conseil municipal a adopté en avril 2021 le règlement 21-524 qui permet, ça s'appelle le PPCMOI, dans le fond, c'est de faire des projets particuliers de construction, de modification, d'occupation d'un immeuble. Donc, ça facilite des modifications au niveau des demandes là, pour des besoins particuliers. Donc, en février dernier, l'organisme La Maison de la Famille, Le Petit Train, nous a demandé une demande d'autorisation pour leur adresse, le 1 rond-point. Ce projet-là, c'est peut-être permettre de faire une cuisine collective à l'intérieur du garage qui est détaché de la propriété. On sait que le Petit Train, c'est l'organisme responsable de la Banque alimentaire de Chappé, que ce projet-là, ça va lui permettre de mieux outiller et organiser pour répondre aux besoins de la population. Donc, ce projet-là, il a déjà été soumis au comité d'urbanisme le 12 mars et ceux-ci ont fait une recommandation favorable au conseil. Donc, c'est un dossier qui a été traité au plénier du 18 mars 2024. Donc, il serait proposé d'approuver la demande de projet particulier soumis par l'organisme Le Petit Train en vue d'aménager une cuisine collective dans le garage appartenant à la propriété 1 rond-point. Un proposeur. Je propose. Peu importe. Monsieur Bouchard. 13.3. Demande de retrait d'odonyme dans le parc industriel à la commission de toponyme. Madame Kirouac. En 1994, les odonymes suivants ont été acceptés par la commission de toponymie pour désigner les voies de communication dans le parc industriel. On parle de la rue de l'assainissement, rue de la biomasse, rue de la cogénération, la rue des dollars verts, rue des éco-industries et rue de la forêt dense. En date d'aujourd'hui, aucune industrie n'est encore établie sur les rues des dollars verts, des éco-industries et de la forêt dense, mais les possibilités d'établissement d'entreprises sont grandissantes et plus probables qu'il y a 30 ans.
Le retrait de ces 3 odonymes pour les remplacer par le prolongement de la rue de la cogénération rendrait plus facile le repérage des lieux. Donc, il est proposé que les odonymes suivants, désignant des voies de communication dans le parc industriel, soient retirés: rue des Dollars Verts, rue des Éco-Industries et rue de la Forêt-Dense. Que les odonymes soient remplacés par la poursuite de la rue de la cogénération jusqu'à la jonction de la 10e rue et de la 1re avenue, et que la présente résolution soit transmise à la Commission de toponymie du Québec pour approbation et enregistrement. Alors, ça prend un proposeur. Madame Touza, tout le monde est en accord? Oui. 13.4, nomination de... Pardon. Nomination d'un nouveau membre au sein du comité consultatif urbanisme. Considérant le départ de M. Martin Leclerc du comité consultatif d'urbanisme le 6 septembre 2023, il y a lieu de remplacer le siège vacant. Considérant que M. Marcelino Jobin, citoyen de Chapet, a signifié son intérêt à occuper un poste au sein du comité, la recommandation positive de M. Gaétan Gravel, inspecteur municipal responsable de l'urbanisme et de l'environnement, et des membres au poste du CCU, il est proposé que la Ville de Chapet appuie le remplacement de M. Martin Leclerc par M. Marcelino Jobin comme membre du comité consultatif urbanisme. Proposeur? Je propose. Mme Bello. Tout le monde est en accord? Oui. Merci. Service des loisirs, culture et de la vie communautaire, point 14, il n'y a rien. Point 15, service technique des travaux publics, on n'a rien. Service de sécurité incendie, on n'a rien non plus. Au point 17, développement économique, on n'a rien non plus. Point 18, Varia. 18.1, appui à Transplant Québec dans le cadre de la Semaine nationale du don d'organes et de tissus. Considérant que la Semaine nationale du don d'organes et de tissus se tiendra du 21 au 27 avril prochain, sous le thème de le don d'organes, on a ça en nous, dites-le. Considérant que la position que le maire et les membres du conseil occupent, leurs implications et celles de l'équipe peuvent avoir un impact sur la sensibilisation aux dons d'organes et l'ensemble de la population de notre territoire. Il est proposé que la Ville de Chapet se joigne à Transplant Québec dans ses efforts de sensibilisation en déployant le drapeau à l'effigie du don d'organes et de tissus, ainsi qu'en faisant la publication d'informations sur le sujet sur sa page Facebook et sur les lieux de travail, et ce, tout au long de la semaine visée. Alors, un proposeur, proposé par Mme Touza. Tout le monde est d'accord? Oui. 18.2, motion de félicitations à l'équipe de curling Riverband au Pémisca, considérant que le conseil et l'équipe municipale s'engagent à favoriser la liberté et le sentiment, la fierté et le sentiment d'appartenance des Chapésiens, la participation de l'équipe de curling junior Riverband au Pémisca à la 58e finale Jeux du Québec, qui a eu lieu du 1er au 9 mars 2024, considérant que l'équipe s'est vue attribuer une médaille d'argent pour avoir atteint la 2e place en finale, considérant que cette réussite mérite d'être soulignée, il est proposé qu'une motion de félicitations soit adressée à l'équipe Riverband au Pémisca, fièrement représentée par Amy Bélanger et Gabriel Sasseville du club junior de Chapet et de Juliette Bergeron et Léane Fortin du club de curling junior d'Alma,
ainsi que de M. Daniel Bélanger, entraîneur, et pour la médaille d'argent à la suite de leur participation à la 58e finale des Jeux du Québec. Ça me prend un proposeur. Je propose. Proposé par Mme Bello. Alors, félicitations à nos jeunes membres. Merci beaucoup à l'équipe junior. Alors, période de questions du public. On n'a pas de points. On n'a pas personne, excusez. Et puis, questions et commentaires des membres du conseil municipal. Alors, on va commencer par Mme Bello. Donc, de mon côté, j'aimerais inviter la population ce samedi à la consultation publique sur l'autonomie alimentaire à la salle des Chevaliers de Colomb. C'est de midi à 17h. C'est un événement qui est organisé par Faune en Or, le Centre d'entrepreneurship nordique et le Centre d'innovation sociale en agriculture. Donc, samedi, toute l'après-midi, à la salle des Chevaliers de Colomb. Merci. Monsieur Bouchard. Oui, pour moi, deux choses. Tout d'abord, j'aimerais remercier toutes les citoyennes, tous les citoyens qui ont participé au tournoi de curling défi des organismes et des entreprises qui a eu lieu le week-end dernier au club de curling au Témiscamingue. 36 équipes inscrites au total, beaucoup de gens qui sont passés à la salle de curling. Ça fait rayonner notre municipalité, puis c'est un très bel événement. Donc, merci à tout le monde. Et puis sinon, les derniers jours de la saison de pêche blanche s'en viennent. On a été épargnés par les accidents cette année, donc on vous appelle encore une fois à la prudence pour le peu de temps qui reste à pêcher. Madame Touza. Pour ma part, je tiens à inviter toute la population à venir en grand nombre à la 18e édition du tournoi des Chevaliers de Colomb qui se tiendra du 22 au 24 mars prochain. Merci. Monsieur Fogg. Bravo. Un bon mois, tout le monde. Merci beaucoup, M. Fogg. Alors, j'aimerais aussi vous souhaiter un excellent mois. Et un gros merci pour votre présence et merci de nous suivre. Fasse une proposition de levée de séance. Oui, aussi, oui. Alors, après un proposeur pour la levée de l'Assemblée. Mme Touza. Merci beaucoup. Les membres du conseil de la ville de Chapelle se joignent à moi pour souhaiter un joyeux 10e anniversaire à l'ARBJ. Joyeux anniversaire!